Bien-aimés de Dieu, chers auditeurs, vous avez au micro l'abbé Thibaut Actirus Ngwala, prêtre du diocèse de Nkayi et curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Madingou. Nous sommes là pour la deuxième partie de notre thème, la gestion des conflits dans les couples chrétiens. Et nous allons essayer de développer deux sous-thèmes, à savoir les étapes pour une gestion constructive des conflits et les clés pour instaurer une culture de la paix dans un couple chrétien. Bien-aimés de Dieu, chers auditeurs, la gestion constructive des conflits repose sur des principes clairs qui favorisent l'harmonie et la réconciliation au sein du couple chrétien. Les étapes suivantes, basées sur les enseignements bibliques et les bonnes pratiques, permettent de transformer les conflits en occasion d'approfondir la relation et de cultiver la paix dans le foyer. Nous avons donc comme première étape reconnaître le problème et éviter l'escalade. Kunjima que mambo yikele samo na kukota ave na kati ya mpasi ya mingi. La première étape pour gérer un conflit de manière constructive est de reconnaître le problème dès qu'il se manifeste. L'ignorance ou la minimisation d'un conflit peut entraîner son aggravation. Dans Proverbe 15, verset 1, il est dit « Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Cela signifie qu'il est important d'aborder le conflit avec calme et clarté, sans laisser les émotions prendre le dessus. Et kana beto kele na jambu, kana ngemeku wa jambu na mpangi, kana bamezabisa nge ke bakala to kentu yange mesala muchindu yai. Jambu ya ntete yina ngeke sala ni kwenda kusolola na mpangi yange. E mpangi fwana kunjima ke ya chilika jambu yikele. E nyonso ina betike sala yau na buzito na kati ya buzito nyonso samu na nkele kukota ve samu na beto kuswana ve kasi bana ya nzambi ke ijikaka mambu ya bau na kati ya kizone. Et lorsqu'un conflit surgit, prenez un moment pour identifier la cause sous-jacente du désaccord, bien sûr, sans vous laisser entraîner par les émotions du moment. Il faut prendre le temps d'identifier la cause de votre désaccord. Tant que vous ne décelez pas la cause, vous pouvez revenir sur les mêmes choses. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, il faut que nous aba kana bubuya bet meswana, samuna yiki bet meswana. Kana bakala mesala muchindu yai, samuna yinki me pousse yanji na kusala muchindu yina. Kana kento me kupesa munu mvutu ya yimbi, yinki mesala ke kento kumonke munu buzito. E kana betu mesala muchindu yina, betu kezaba kuijika mpe kukwena na mantuala. Étape ya zoli, prendre un temps de pause pour prier et réfléchir. Parfois, il est nécessaire de faire une pause avant de réagir. Bon, ici, la pause, ce n'est pas que bon, non, non, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit peut-être que avant que beno banana kuzonza, beno sambi l'antete, ou beno kwena na église, voilà, dans nos paroisses, il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Vous adorez ensemble. Et après 30, 40 minutes ou 1 heure d'adoration, en ce moment-là, vous pouvez parler parce que vous êtes déjà inspiré. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à faire connaître nos requêtes à Dieu par des prières
et des supplications. Cette pratique de prière permet de trouver la paix intérieure et d'éviter de prendre des décisions hâtives guidées par l'émotion. Bantangu yankaka na kati ya colère, betuke zonza mambo ya yimbi na mpangi, ou betuke bingisa kento, ou kento ke ramase babima ya na kukwena na kati ya colère. Et après betuke regretter, makwela mi kele muchindu ina. Presque chaque mois, faut ba swanaka, et le ba ke swana, ba me se séparer, mbasi ba me vutuka. Voilà, pour des chrétiens, ce n'est pas une bonne façon d'agir. Lorsque vous êtes en pleine discorde avec votre conjoint, prendre un moment de prier ensemble ou individuellement peut apporter un apaisement spirituel. Ce temps de pause permet à chacun de réfléchir ou de se recentrer sur Dieu et de revenir dans la discussion avec un cœur plus calme et une perspective plus claire. Et na pause ya keleve kaka na kwenda sambila. Betulenda baka mpe moi le temps kentu na bakala, betume sala moi descente, betume katuka na inzo, betume kwenda même na moi restaurant kisika ina kele kizono calme samu na betu kuvwanda kaka betu zole na kudiscuter. Et awa yake sala bien kana benume basika. Yina benuke vutuka benume kuma bantu ya mona. Étape yankaka ni yai. Communiquer de manière calme et respectueuse. Beto Tubaka déjà ya ou naba principe. La communication est un élément clé pour résoudre les conflits. Et dans Jacques 1, verset 19, il est écrit que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Cela nous enseigne à écouter attentivement l'autre et à répondre avec respect sans laisser la colère prendre le contrôle. Et dans le livre des Proverbes, la sagesse nous enseigne, la sagesse nous conseille d'utiliser des paroles douces pour apaiser les conflits. Le verbe doux brise le noyau de la colère. Proverbe 15, verset 1. Une communication claire et respectueuse peut désarmer la tension et ouvrir la voie à une discussion constructive. Yina mpangi kele nankele, yina mpangi kina kuswani sange, on n'est pas obligé na kuretorke na muchindi yani kina kuzonzi lange, ngengele na kuvwanda yange calme, to kuzonzi la yanji na malembe nyonso e yalenda kupesa yanji meme nsoni, parce que yanji yani meme monte ngenge me kuluka yange, et yanjan kita lansoni, même nansoni na yanjki bika na kuzonza. Voilà, bien-aimés de Dieu. Une autre étape, c'est chercher une solution commune en se basant sur les principes bibliques. Bantangu mingi betike susaka ba solution kaka beto mosi alors que yame bongati kentu na bakala mambu ikele beno nyonso zole vwanda kintwaji samu na kusosa wapi muchindu beno lenda kuzwa solution. Dans toute situation, une situation de conflit bien sûr, il est essentiel de rechercher une solution qui respecte les valeurs et les enseignements bibliques. L'objectif n'est pas de gagner la discussion, mais de parvenir à une décision qui soit en accord avec la volonté de Dieu et qui renforce la relation. Lorsque vous êtes confronté à un désaccord, utilisez les principes bibliques comme le respect mutuel, comme le pardon, comme la réconciliation pour trouver une solution commune. Par exemple, dans une décision importante, impliquez votre conjoint dans le processus de réflexion en cherchant ensemble la meilleure approche selon les enseignements de la Bible. Et mambo mingi ke kotisa beto na kati ya nkakumusu yina ngeke kwenda kuzwa decision kaka nge mosi conjoint yange kento to bakala kena kupamuka
parfois ni ba voisin ke zonzela yanji ke oh ngeme kuwa bakala ngeme sumba yinzo ngeme kuwa bakala ngeme sumba voiture ngeme kuwa muchindu ya non. Il faut que beno voanda beno zole na kuijika mambo kana mambo ikele. Il faut s'asseoir en couple pour trouver une solution. Ne pas garder de rancune. Donc une autre étape, ne pas garder de rancune, mais pardonner et aller de l'avant. L'un des principes les plus puissants de la gestion des conflits dans les couples chrétiens est le pardon. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, les versets 14 à 15, nous pouvons comprendre que si nous ne pardonnons pas à nos frères, si nous ne pardonnons pas à notre conjoint, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon est essentiel pour maintenir la paix dans la relation et permettre à l'amour de prospérer. Après un conflit, il est crucial de ne pas garder rancune. Et même pour notre santé spirituelle ou physique, il y a que les mots TV na kulala kanankele. Et lorsque ngekela la nankele, voilà pourquoi parfois betike salaka ba rêve ya yimbi, parce que quand tu dors en colère, tu ne peux pas faire de bons rêves. Quand tu dors avec la colère, tu ne peux pas te réveiller en bonne santé, tu ne peux pas être en forme. Et donc ken toto bakala lenda kulala vena colère. Avant de dormir, il faut se parler, il faut se réconcilier, il faut trouver la solution. Voilà le premier point sur les étapes pour gérer de façon constructive nos conflits. Nous passons au deuxième sous-thème, les clés pour instaurer une culture de la paix dans un couple. Instaurer une culture de la paix dans un foyer chrétien est un travail continu. C'est une mission d'amour et de dévouement. La paix ne se limite pas à l'absence de conflits, mais elle inclut la présence d'une harmonie profonde fondée sur l'amour mutuel, le respect, la recherche de solutions chrétiennes aux défis de la vie du couple. Et donc voici quelques clés pratiques pour construire cette culture de la paix, illustrée à la fois par des principes bibliques et des exemples de la vie courante. La première clé, c'est la prière commune et la méditation biblique. La prière est la clé pour renforcer la paix dans un foyer chrétien. Et dans Matthieu 18, verset 19, Jésus dit: je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Prier ensemble permet de fortifier le couple dans la foi et d'attirer la paix divine dans la relation. Betumekuwa kana kentuna bakala, ici il s'agit du couple, donc kana kentuna bakala voanda kintwaji na kusambila mpe na kulomba na nzambi yanji tula lusakumunu nzambi kisajisa bao. Or le plus souvent kentu ke kwenda sambila sika ya yanji ke lomba ba mambu ya yanji bakala mpeke kwenda sambila parfois en demandant autre chose que sa femme. Wapi muchindu nzambi lenda sajisa beno. Et surtout beto ba chrétien catholique ba couple mingi me perdre kifu ya kusambilaka kintwaji ne serait-ce que nampimpa avant balal kintwaji na babana. Et ça c'est très grave pour une famille lorsqu'on ne prie pas ensemble. À quel moment beto ke pesa ba mambu ya beto bampasi ya beto bizitu ya beto na sika ya nzambi. Il faut que nous ayons des temps de prière en communauté, c'est important. La deuxième clé, c'est l'engagement envers l'autre. Aimer même dans les moments difficiles. L'amour, tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, est un amour qui persévère, qui pardonne et qui ne cherche pas à nuire.
Dans un foyer chrétien, il est crucial d'aimer son conjoint, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans les moments difficiles, lorsque la tentation de s'éloigner ou de se fâcher peut être forte. Na kati ya diziko, luzolo yina betukena yao, kento na bakala, yafwana kuvwanda vekaka na ntangu ya kilingi. Mais vula na ntangu ya mpasi. Et d'ailleurs, ni na ntangu ya mpasi, bake zabaka nani mezola mpangi. Betuki talaka bakentu ya kaka kana bakala kisaluke jaka ve yandi mekima. Ah non, moi je ne suis pas né pour souffrir. Moi je ne suis pas là pour souffrir. Bakala yango bake zona yandi akwenda sosa kisalu. Yandi kaka pareso yandi kele. Tout ça ainsi de suite. Donc parce que bakala ki jaka ve na kisalu, yeke zola jaka yandi ve. Parce que kentu mekumana kimbevo nge bakala nge mekuma kwenda sosa ba kentu yange yankaka ngeke zola jaka kentu yange ve incapable na kusadisa yanje. Mais non, il faut aimer son homme ou sa femme même dans les moments les plus difficiles. Alors, clé yankaka, c'est créer des moments de qualité pour renforcer les liens. Dans tout foyer chrétien, il est essentiel de créer des moments de qualité qui nourrissent la relation. Cela peut inclure des moments de prière, des sorties ensemble, avec sa femme, son homme, ou même avec des enfants, pourquoi pas, et même simplement passer du temps à discuter de manière sincère et sans distraction. La Bible nous enseigne à ne pas négliger de se rassembler. Hébreux 10, 25. Et cela s'applique aussi aux couples chrétiens. Cultiver des moments d'intimité spirituelle et émotionnelle. Beteketalati na kati ya diziko kana mwaba mambu na ikeleve, on a comme l'impression que notre amour vieillit. Mais bien aimé de Dieu, notre amour, l'amour que nous avons l'un pour l'autre ne doit pas vieillir. L'amour doit être renouvelé chaque instant. Et naku renouveler yao, il faut que vous créez que moi ba moment, voilà, ya kitoko ina ke salati kento kutalati bakala kezola toujours munu, bakala un peu kutalati kento kezola toujours munu. Voilà, décider par exemple d'aller dans un restaurant ensemble avec sa femme. Samu na kukabula, na kudiscuter, na kuzwa le temps ya kusala nyonso ina beno lenda kusala. Et awa na luzolo ina muke tubaka souvent babakala ntango bake kwendaka na ba restaurant beno ke ba champion na kupesaka ba pourboire na ba ina ke salaka na ba restaurant na ba bar. Mais souvent vous arrivez à la maison, la femme a tout fait, mais lamba, tu manges sans même dire merci. Kanama jamais bonga, il faut apprécier kentu yange. Ma chérie, vraiment la cuisine était impeccable. Merci beaucoup. Et couper ça un peu pour boire na kentu yange en guise de félicitations. Samo na yandi pe kutala chaya chelika bakala mezo la mambu mume kusala. Mais kanabet ke kuna betke zonza ave merci na kentu ya yanji, betke lomba ave mulemvu na kentu ya yanji, betke pesa ave ba félicitations na kentu ya yanji, tona bakala ya yanji, vice versa, ya lenda kufwa luzolo. Alors que le zolo, ya kele muchindu muinda, betu fwana kulemisaka toujours con son temps. Et clé en kaka, encourager la gratitude et la reconnaissance. Ben, je l'ai déjà abordé. Voilà, la gratitude est un puissant outil pour instaurer la paix dans le foyer. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Reconnaître les efforts et les qualités de l'autre renforce l'unité et crée une atmosphère positive dans le couple. Lorsque la reconnaissance est présente, les conflits sont souvent moins sévères et plus facilement résolus. Voilà, un simple merci pour des gestes quotidiens peut avoir un grand impact sur la dynamique du couple. Par exemple,
si l'un des conjoints prend le temps de préparer un repas ou de faire une tâche ménagère ou de faire une surprise à son conjoint ou à sa conjointe, exprimer la gratitude renforce l'amour et la complicité. La gratitude permet de maintenir un esprit de paix et dans la relation. Enfin, la dernière clé, c'est travailler ensemble pour grandir dans la foi et la compréhension. La croissance spirituelle commune est une autre clé pour instaurer la culture de la paix. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Lorsque le couple grandit ensemble dans sa foi, cela les aide à mieux se comprendre et à faire face aux épreuves de manière unie. Participer ensemble à des études bibliques, prier pour l'autre ou partager des réflexions spirituelles renforce les liens et aide le couple à grandir dans la foi. Participer ensemble à une messe, peut aider à grandir parce que vous suivez tous les deux le même enseignement. Et lorsqu'on parle, chacun se sent interpellé. Et lorsque vous sortez de la messe, même à la maison, vous pouvez vous pouvez discuter par rapport à cette parole, par rapport à l'impact que cette parole a eu sur votre foyer, sur votre couple. Et c'est cela qui vous permet de vous convertir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, la paix dans le foyer chrétien est une œuvre continue, une tâche quotidienne qui nécessite de la persévérance, de l'humilité et un engagement constant. C'est en cultivant des attitudes de paix, de patience et de respect mutuel que chaque couple pourra bâtir une maison solide où règne l'harmonie. L'importance de Dieu dans le mariage et la gestion des conflits ne peut être sous-estimée. Il est le fondement de l'amour inconditionnel, du pardon et de la réconciliation, principes qui permettent d'apaiser les tensions et d'approfondir la relation conjugale. En invitant Dieu dans chaque foyer chrétien avec respect, dans leur vie, les couples chrétiens peuvent surmonter les défis et transformer les conflits en occasion de croissance spirituelle et relationnelle. Alors, nakumanisa, mu kena mwa kiovo yina baina nyonso kena kulanda munu lenda kujimbichila kintwachi. Alors, dans votre couple, quel engagement concret pouvez-vous prendre aujourd'hui pour améliorer votre relation? Quel engagement concret pouvez-vous prendre aujourd'hui pour améliorer votre relation? Quelle nouvelle attitude souhaitez-vous développer ensemble? Quelle attitude nouvelle souhaitez-vous développer ensemble? Enfin, comment allez-vous mettre en pratique ce que vous avez entendu, ce que vous venez d'apprendre? Alors, Bampangia Luzolo, Yamevwanda l'abbé Chibongwala, prêtre du diocèse de Nkayi et curé na paroisse Sainte Bernadette Yamadingu Gar. Bikati nyonso ya ibetime kuiza kusansumuna ya kusadisa beno na kati ya makanda, parce que tous les couples, certainement, il n'y a pas de couple épargné. Boubouyaï, yakina baina mesala 15 ans, 20 ans, 30 ans na kati ya makwela, sans que bao kuswana. Mais kilumbu ikele, balenda kuswana, e kanaba mezaba ve wapi muchindu, ya kuijika ba konfli yai, balenda kutala mpasi, tojikwela ya bao, lenda kufwa. Alors, betu zabati, betu bayina meku kwelana surtout na inzo ya nzambi, betu bayina meku zola sana bubu yai,
beto zabati, le divorce n'est pas autorisé. Voilà, l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Ni l'époux, ni l'épouse, ni les autres, ni même les prêtres, personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Alors kana beto kile na mambo ya mpasi, un conflit na kati ya diziku, la première idée c'est de chercher la solution, la réconciliation et la paix. Kaka ni muchindu ina beto kizaba kutunga maziku na makanda ya beto na kati ya kilingi ya tata nzambe. En tout cas, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine édition.